Salut les preppers. Alors aujourd'hui donc je vais vous montrer, comme je vous l'ai promis, le plat que j'ai fait lyophilisé. D'ailleurs vous avez été très nombreux à regarder la vidéo, à liker la vidéo, notamment à aimer et à la repartager. Donc merci à tout le monde, c'est super cool, super sympa. Je savais que ça allait vous plaire parce que c'est quelque chose que j'ai vu nulle part et je trouve ça super intéressant, ça permet de faire des économies à tout le monde. Et voilà, donc je vais vous montrer comment ça marche pour le faire cuire. Il n'y a rien de très compliqué. Donc on fait bouillir de l'eau, donc comme vous pouvez le voir, elle bout. Donc là je vais la couper. Voilà, l'eau elle bout tranquillement. Je vais mettre mon eau, hop, ici. Voilà. Là nous avons notre plat. Alors, je vais pas le laisser dans un bol parce qu'il y aura pas assez de place avec l'eau. Hein. Donc je vais le mettre dans une assiette creuse. Hop. Donc voilà. Donc là, tout ce qu'il y a ici, je vais le mettre dans mon assiette creuse. Voilà. Donc vous voyez quand même en termes de quantité, déjà ça remplit une bonne moitié, on va dire, de l'assiette creuse. Ensuite, j'ai pris un doseur pour le liquide. Donc c'est à peu près 30 centilitres, 30, 35. On va pas jouer sur les mots à 5 centilitres près. Hein. Bon, donc là l'eau est bouillante. Je vais verser 30 centilitres d'eau. Là je suis à 30, un petit peu moins de 30, je vais rajouter. Voilà, je suis entre 30 et 35 centilitres. Je rajoute l'eau de partout. Hop, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a de l'eau de partout. Donc là, avec une cuillère, je vais vraiment tout imbiber comme ça. Voilà. Alors là, je fais comme ça parce que c'est une assiette creuse. Hein. Pour être honnête, quand ça sera une poche Millard, il n'y a pas de souci. Hein, vous foutez l'eau dans la poche Millard. Bon, après, il faudra tester si la poche elle fond pas avec la chaleur, tout ça, parce que je suis pas sûr que ce soit prévu pour ça, vraiment. Mais il faudra voir, c'est à tester. Pourquoi pas mettre de l'eau bouillante dans la poche Millard, la fermer avec le zip et laisser 8 minutes comme ça. Donc là, pour représenter le sac Millard, donc ça sera l'assiette creuse, et recouvrir avec une assiette comme ça. Voilà, pour que la vapeur en fait reste à l'intérieur et que ça cuise plus rapidement. Donc là, on est parti pour 8 minutes, tout simplement. Voilà, donc là, j'ai mis le timer, 8 minutes se sont écoulées. On va retirer l'assiette pour voir ce qui s'est passé. Voilà, donc on voit il y a de la condensation. Je vais voir rien qu'à la couleur des pâtes que c'est pas mal. Donc là, comme vous pouvez le voir, il reste de l'eau comme ça. En fait, il suffit tout simplement de mélanger le plat. Voilà, vous mélangez bien le plat. En fait, la maïzena va imbiber va aller dans l'eau. Et ça va épaissir. Voilà. Bon, il faut mettre, comme je vous ai dit, il faut mettre 2 grosses cuillères à café de maïzena. Faut que ça s'épaississe bien. Voilà, donc là il y a tout qui s'infuse, les saveurs, l'oignon frit qui se ramollit et qui deviennent des oignons normaux, je dirais. Voilà. Hop. Hop. Voilà, donc là en gros vous avez votre plat. Si c'est un peu trop liquide pour vous la sauce, n'hésitez pas à rajouter encore de la maïzena dans votre plat initial. Donc au lieu de mettre 2 cuillères, vous en mettez 3, etc. Ces plats, je suis pas spécialiste en agroalimentaire. Donc mon plat n'est certes peut-être pas parfait, mais en tout cas ça vous donne des idées, ça vous donne des pistes. Moi j'ai quand même étudié ce plat pendant un mois pour essayer de trouver l'équilibre des saveurs et être équilibré niveau protéines, apport en glucides, etc. C'est sûr qu'on ne peut pas faire des miracles. Voilà, donc tout simplement, là ça a cuit, les pâtes sont al dente et puis ça peut se manger. Bon là certainement ça a dû refroidir, mais ça peut se manger sans problème. Voilà, donc ça fait l'affaire. Je sais pas si vous voyez, mais la sauce commence à s'épaissir là. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Après ceux qui veulent des pâtes un petit peu plus souples, n'hésitez pas à mettre 10 minutes. Hein. J'ai regardé sur certains plats, des treks, des trucs comme ça.
Et sur des plats, ils mettent qu'il faut mettre l'eau bouillante et faire cuire pendant 10 à 12 minutes. Donc là, je pars sur 8, mais vous pouvez partir sur 10 sans problème. Voilà, donc vous avez le plat fini. Je peux vous dire que ça sent très très bon. Moi, ça me donne plutôt envie. Donc voilà. Après, pour ceux qui n'ont pas l'habitude du soja texturé comme ça, c'est un petit peu ferme en bouche par rapport à du poulet. S'il est bien cuit, le poulet il est tendre. Là, c'est un petit peu ferme, mais bon, après, c'est un apport en protéines. Et puis, ça évite d'avoir de la viande séchée qui tiendra quand même moins dans le temps, quoi. Voilà. Donc, vous avez vu le plat, les preppers. J'espère que cette petite vidéo, en plus de l'autre, vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas également à faire un don sur Tipeee si vous voulez me soutenir pour le travail que je fais. C'est pas mal de boulot. Donc si vous voulez apporter votre petite pierre à l'édifice, même si c'est 1 € symbolique, c'est pas grave, c'est super. Au moins je vois qu'il y a des gens qui me soutiennent et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous remercie et puis bonne journée. Ciao les préppeurs.